Bonjour, c'est Erika pour NTV Nantes et aujourd'hui je vous emmène avec moi à la découverte d'une reconversion d'un couple et de fleurs. Je suis ravie parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter un couple en fait d'anciens fleuristes formés à l'école de fleurs de Nantes mais devenus on va dire un peu plus artistes florales. Bonjour Josefa et Toshinao. Bonjour Erika. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler un petit peu de votre, finalement, de votre changement de direction dans votre art des fleurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ça? Comment c'est arrivé? Comment on s'est mis à faire des tableaux? Ça a été assez naturel. Donc on était fleuristes. Ouais. Donc on avait sous les mains la matière première qui est la fleur. Et alors l'histoire commence un peu triste, mais elle finit très bien. Ok. Alors est-ce qu'on zappe la partie triste ou elle fait vraiment partie intégrante? Alors allons-y. En fait j'ai perdu ma grand-mère. Ouais. Et en rangeant dans ses affaires, j'ai trouvé des pétales d'hortensia séchés. C'est moi qui ai trouvé. Et c'est des pétales qui étaient séchés à plat et qui étaient vraiment magnifiques et très très bien séchés. Alors on ne sait pas d'où elles viennent et de quand elles datent. Bien sûr. Mais on les avait et on a voulu les sublimer pour pouvoir les offrir aux 3 enfants de ma grand-mère. D'accord. Ma maman, son frère et sa sœur. Et donc on a réfléchi de quelle manière on pouvait mettre en valeur ces pétales qu'on avait sous la main et qui étaient plates. Qui était plat d'ailleurs, un pétale. Ok. Et on s'est dit qu'en les collant, tout simplement, ça pourrait faire un tableau. D'accord. En fait, ça a commencé comme ça. Très bien. Donc c'est même pas, on va dire, un art japonais que vous auriez transmis à Josefa. C'est vraiment parti finalement d'une inspiration liée à la lignée familiale quelque part en fait. D'accord. Okay. D'une matière qu'on avait sous la main. Bien sûr. Et comme on avait cette créativité qui était déjà en nous, quand on est fleuriste, on crée les bouquets, les assemblages. Ouais, juste pour mettre en valeur juste un petit pétale en fait. Voilà. Ouais. C'était vraiment l'idée originale. Mais comme c'était des pétales qui étaient très clairs, on s'est dit il faut qu'on complète. Et donc on a fait sécher spécialement pour ces 3 tableaux-là. Ouais. On a fait sécher des variétés de fleurs plus colorées pour accompagner les pétales d'hortensia qui étaient beige. D'accord. Donc tout a commencé comme ça et de là naît une idée. Vous créez tout de suite votre entreprise. Comment ça devient magique pour devenir poésie végétale? Alors on avait déjà une boutique à Nantes qui s'appelait Dessine-moi un bouquet à l'époque. D'accord. Et donc on a continué à faire d'autres tableaux après avoir offert les 3 premiers. Ouais. Et on les a accrochés dans notre boutique et on a mis un prix dessus. Au hasard, enfin on tente en fait. Voilà. Okay. On avait le lieu, on avait le savoir-faire. Pour l'instant, je sais pas si on avait le savoir-faire, mais en tout cas, c'était très naturel. On s'est pas trop cassé la tête. On s'est dit ça nous plaît, ça pourrait plaire du coup à d'autres gens. Bien sûr. On les met au mur, on voit ce que ça donne. Une transmission de l'amour des fleurs finalement. Exactement, oui. On a aimé vraiment essayer une nouvelle chose. Ouais. Et à l'époque, en fait, il n'y a pas de blocage de tenter de nouvelles choses. Du coup, on a fait hop, 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 hop. Allez hop, on y va. Et ça a marché tout de suite? Ça a marché tout de suite. Ouais. On les a tout de suite vendus. Et on a senti quelque chose aussi. Ouais, on a eu beaucoup de compliments. Les personnes venaient dans la boutique et se posaient comme à une expo en fait. Ils restaient sans parler. Oui, bien sûr. Ils se plongeaient dans nos tableaux. Ils admiraient vos créations et c'est né de là en fait. C'est ça. Et c'était une ambiance très différente de la boutique de fleurs habituelle où on avait ce côté très un peu galerie. Ce côté où on sent que les gens ils plongent à l'intérieur d'eux-mêmes et ça nous a plu. Ça nous a vraiment plu de toucher les gens profondément, en fait, de les inspirer. Parce que là, du coup, on est sur une autre forme d'art avec les fleurs. Parce que du coup, vos fleurs, c'est vous qui les cueillez? C'est vous qui les élevez? Est-ce que vous achetez des sachets tout prêts? Comment ça se présente à l'état brut? Alors maintenant, depuis 2 ans et demi, depuis qu'on a créé les poésies végétales, donc on a vendu notre boutique. On n'a plus notre boutique, on est à la campagne maintenant. Et on fait pousser nos fleurs. Ok, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant. D'accord. Maintenant, je cultive les fleurs, je pars de la graine,
jusqu'à la fleur finale. Et ensuite, c'est Toshinao qui récolte les fleurs, qui les fait sécher et qui compose les herbiers. D'accord. C'est sa partie à lui. Mais d'abord, en fait, dès qu'on récolte les fleurs et on fait sécher, et ensuite on met en exposition dans l'air, en fait, comme un archive, pour voir les évolutions. D'accord. Comme ça, en fait, on peut savoir quelle variété de fleurs qui garde la couleur ou qui ne garde pas la couleur. D'accord. Parce qu'elle ne garde pas toute la couleur en séchant. Ok. Du coup, ensuite, dès que tu trouves la bonne variété de fleurs, tu demandes à Josepha à faire pousser les fleurs. Voilà, Ok. cette fleur. Voilà. Et donc, comme ça, en fait, on est sûr que on peut utiliser cette fleur pour notre Pour création. ça, bien Voilà. sûr. Vous êtes complètement Toshinao, complémentaires en fait. Oui, c'est ça. Toshinao, c'est le peintre et Ok. moi, je suis la créatrice de pigments. Ok, d'accord. Parce Donc, que les fleurs correspondent à notre palette Oui. en fait, de couleurs. c'est ça. Oui. Et oui, on est très complémentaires. Et là, justement, sur un tableau comme celui-ci, je me permets de le lever un peu pour qu'il se voit peut-être un peu plus à la caméra. Il y a combien d'heures de travail? Alors ça, c'est un tirage d'art. En fait, notre travail, la base de notre travail, c'est les herbiers. Donc ça, c'est un original. Ça, c'est un original. Tableau de fleurs Ok. séchées. Donc c'est vraiment des vraies fleurs et feuilles qui sont séchées et collées. Et collé une à une. Une à une. D'accord. Donc là, pour ce type de format, là, on est sur un A4, 21-29-7. Au niveau de la durée, tu dirais combien? Durée Pour le de faire, pour le collage. réaliser 5 heures. 5 6 heures. Concentré, vraiment Ouais. concentré, sans propos, en fait. Voilà. Ouais. Ok. Donc 5 heures pour un tableau comme ça. Juste pour composer. C'est Donc, ça. Derrière, il y a le temps pour sécher les fleurs, préparer, voilà. C'est plus que juste composer. Et là, de ce que je comprends, du coup, c'est une photo d'un tableau original que vous avez composé. Oui, c'est ça. Ce sont des tirages d'art qu'on fait nous-mêmes aussi. D'accord. On les fait dans notre atelier. Donc c'est du super papier et des super encres. Ouais. Et surtout, Toshinao retravaille les images. Il enlève le fond. D'accord. Il retravaille un peu les couleurs. couleurs, les intensités, les nervures de chaque pétale, de D'accord. chaque feuille, pour avoir le rendu qui lui convient parfaitement. Bah, c'est vrai que moi, je ne savais pas du coup la différence avant que vous nous le dites à l'instant. Et c'est bluffant. En termes de qualité, au premier regard comme ça, on pourrait croire que les deux tableaux sont des originaux en fait. Merci, ça veut dire que c'est réussi. Le travail est très bien fait, en effet. Ok. On avait vraiment un objectif de trompe-l'œil, parce Ouais. que nos originaux, donc il y a la beauté du vrai végétal, Bien avec sûr. cet aspect légèrement nacré, le relief Bien sûr. un petit peu aussi. Mais on voulait une gamme Moins fragile peut-être. moins fragile, Mhm. exactement, et plus abordable aussi, Oui. pour qu'on puisse les collectionner, faire un mur Un mur entier de fleurs. Donc c'est pour ça Ok. qu'on a souhaité développer nos tirages d'art. Ok. Aujourd'hui, en fait, on les trouve où, vos créations? Donc vous avez une boutique à vous, Alors on a Enfin, une boutique en ligne. en ligne. On n'a pas de Boutique lieu physique. C'est ça. On vend principalement en ligne sur Ok. lespoésiesvégétales.fr. Et on se déplace beaucoup sur des marchés de créateurs, Ouais. boutiques éphémères, beaucoup à Nantes, un petit peu à Paris. D'accord. On est très mobile. Est-ce que vous êtes les seuls à proposer ce genre de choses ou vous avez déjà croisé justement des personnes qui faisaient à peu près pareil? Alors, on n'est pas tout seul, ça se développe, mais je trouve que Toshinao a sa patte, sa manière de créer et de travailler le mouvement, les transparences, qui est unique. En fait, les poésies végétales a sa patte, Mhm. je pense que chaque créateur a sa patte. Bien Même sûr. si on travaille avec le même matériau, avec le végétal, chacun a sa manière de créer et notre manière nous est unique. En fait. Bien sûr. C'est vraiment en fait une entreprise de couple, en fait, un binôme que vous avez su créer grâce à cette rencontre qu'il y a eu en école. Donc, je le disais au début de l'interview, mais en fait, vous avez fait vos classes à Nantes. Voilà, c'est une reconversion un petit peu pour vous deux, de ce que j'ai compris.
C'est ça, Oui. on avait d'autres métiers avant d'être fleuriste. On était tous les deux dans des bureaux. Ok. Moi en France, Toshinao au Japon. Très bien. Et on a eu l'appel de la nature qui s'est fait sentir et on s'est retrouvés sur les bancs de l'école la même année. Avec une même passion. Avec une même passion. Il y a pas mal de points en commun, je crois. Ouais. Parce qu'on était vraiment lent. À la classe, en fait, on est toujours le dernier qui finit son travail. D'accord. Et puis Tous les deux? Oui, Ouais. on était toujours côte à côte, en fait, à la classe, en fait. Ok. Mais donc, on n'est pas très rapide à travailler, mais en fait, on aime beaucoup en faire quelque chose vraiment minutieusement, en prenant notre temps. Voilà. Bien sûr. Et donc, des herbiers aussi, c'est une sorte de l'art de ralenti. Ouais. Donc, voilà, ça nous convient et puis vraiment, ça nous fait plaisir de faire ça. Ça se sent en tout cas. Je vous remercie vraiment beaucoup de nous avoir fait partager votre amour et votre création. On sent une création un peu méditative et contemplative. Et on a de la chance en tant que Nantais de vous avoir sur notre territoire pour découvrir vos œuvres sur place en fait. Voilà. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour parler de votre art? C'est plus général, mais je pense qu'il faut qu'on apprenne tous à ralentir, à prendre le temps de savourer chaque instant que le présent nous donne. Et la nature, le végétal et la contemplation sont des guides en fait, pour nous amener à profiter du moment présent. Le message est merveilleux, Josefa. Vraiment, merci. Toshinao, excusez-moi. Il fallait bien que ça arrive une fois dans l'interview. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous véhiculer votre plaisir de création. Et puis à très bientôt sur les murs nantais. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.